Hello YouTube, c'est Stéphane de Pirate Vapes et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau build de SubTank. Pour ceux qui me suivent, la dernière fois je vous avais montré le build le 4 trous où on avait fait 4 trous dans la tête reconstructible et mis un coil en vertical qui permet de monter jusqu'à 55 watts avec le SubTank. C'est un build qui est assez compliqué. C'est compliqué à bien mettre en place pour qu'il performe à son meilleur. Cette fois-ci, on va faire un build qui est beaucoup plus simple avec un coil horizontal dans la tête, mais on va utiliser quand même une tête avec 4 trous pour faire ce build. Ça va nous permettre d'éviter tous les problèmes de wicking. Puis avec ce build-là, on peut monter quand même jusqu'à 55 watts. C'est à peu près la limite de la tête du SubTank, parce que en fait quand on arrive à ces wattages là, ce qui se passe c'est qu'il y a la petite bague d'isolation ici blanche qui se met à ressentir les effets de la chaleur, et puis à ce moment là ça commence à goûter le brûlé. Donc on va tout de suite, je vais tout de suite commencer par vous montrer à quoi ça ressemble ce build là, et puis ensuite on va le faire ensemble. Donc regardez ça. Donc voici une image du build pendant que je suis en train de le construire. Puis je vais vous parler un petit peu des particularités de ce build. C'est un build standard avec un coil horizontal. Et puis comme on voit ici, en fait la mèche elle est séparée et puis elle sort par les 4 trous qui ont été faits dans la tête OCC. Ce que ça donne, c'est que ça améliore grandement l'apport en jus pour le coil, et puis ça permet de vapoter entre 22 et 50 watts sans aucun problème d'alimentation en jus. Le goût est très très bon aussi. C'est sûr que c'est un coil qui consomme un petit peu de jus, puis on n'a pas du tout de problème de coil qui coule avec ce système. Ça marche très très bien. Et puis, moi, mon range préféré pour vapoter ce coil, celui-ci, c'est du 26 gauge. Ça peut être fait en 28 ou en 24, là, ou autrement, si vous le désirez. Mon range préféré serait entre 22 et 40 watts. Ce serait par là que je trouve qu'il performe le mieux. Mais il peut monter plus haut. Évidemment, on est bloqué avec la limite du coil. Mais c'est ça, donc on va tout de suite aller passer en mode construction et puis on va fabriquer ce coil ensemble. Voilà. Donc nous voici à la phase de construction. Ici sur la table, on a à peu près tout le matériel dont on aura besoin pour faire cette modification. La première chose à faire avant de sortir le tank, c'est de choisir le tournevis autour duquel on a envie de tourner notre nouveau coil. Moi j'ai choisi un tournevis de 3,5 mm. Donc pour percer mes nouveaux trous dans le OCC coil, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une mèche qui fait aussi 3,5 mm. Donc comme ça, tout va bien se passer. Ici donc on va sortir un nouveau coil. Voilà. On va s'empresser de démonter. Donc la technique pour démonter le coil n'a pas changé. C'est une technique qui se fait avec 2 pinces. Une première pince pour tenir la base, ici. Et une deuxième qu'on va venir chercher. Et on va tourner délicatement la tête jusqu'à ce qu'elle sorte. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va enlever la petite pine du bas. La petite pièce d'isolation. Et on va pouvoir repousser le coil ou le tirer depuis en haut. Voilà. S'il veut bien venir. Voilà. Donc notre tête toute neuve, ici on a 2 trous. Et on va fabriquer 2 autres trous de chaque côté, puis on va élargir un petit peu ces 2 trous qui se trouvent ici.
Donc je vais commencer par créer des nouveaux trous. Et pour ça, je vais prendre une toute petite mèche pour faire un guide, pour ensuite percer les trous plus gros. Donc la méthode à utiliser pour ça, encore une fois, on reprend notre pince et on va venir serrer le coil. On va se placer bien au milieu. Et là, on va percer notre guide. Voilà. Des fois, ça marche plus ou moins bien. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. Maintenant, on va venir placer notre mèche de 3,5 mm et creuser les trous finaux. Donc là, il faudra faire bien attention quand on creuse de ne pas trop appuyer parce qu'on passe vite tout au travers du coil et puis ensuite on se retrouve avec des trous qui ne sont pas égaux. Donc voilà, je vais vous montrer ça. On va passer en accéléré. Donc maintenant que les trous sont réalisés, ce qui est important de faire, c'est qu'il faut bien nettoyer le coil. Donc moi je vais le mettre dans mon ultrasonic cleaner pour pas avoir de petits morceaux de métal qui restent dessus. Vous pouvez aussi le rincer à l'eau, c'est une opération qui marche très bien. Donc on se retrouve dans 3 minutes. Donc me voilà de retour avec ma tête bien nettoyée. Et je vais commencer par la sécher. Donc, l'étape suivante va consister à rouler un coil. Les étapes vont se passer comme suit. On va rouler un coil, on va venir l'installer. Ensuite, on va mettre du coton à l'intérieur. On va sortir un peu la moitié du coton. On va tourner le coil à 45 degrés à l'intérieur de la tête. Puis une fois qu'on a fait ça, on va venir chercher les morceaux de coton. Et puis, ça sera à peu près terminé. Donc, moi j'ai choisi aujourd'hui du 26 gauge Cantal pour faire ce build. Donc, je vais me prendre un tour de mon rouleau, comme ceci. Et on va fabriquer quelque chose pour se retrouver à peine au-dessus de 1 ohm. Donc on va faire 6 tours. Il faut laisser un morceau assez long de Cantal ici, de telle manière à ce que ça sorte de la tête. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 6 tours, mais 6 tours qui ne sont pas collés. Donc, place 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Je ne sais pas exactement ce qu'on voit. Oui, je sais ce qu'on voit. Je vais essayer de faire la netteté ici. On va essayer de faire la netteté. Bref, ce qui est important ici, c'est de prendre son temps pour rouler son Cantal de telle manière à ce que les tours soient assez réussis d'origine, pour que l'espacement entre les différentes spires soit équivalent. Voilà. On ajuste ça sur le tournevis. Ensuite, on s'assure que les deux jambes partent bien
parallèle vers le milieu. Comme, oups là, comme ceci. Voilà. On va venir dépasser, couper le petit morceau de fil qui dépasse. Voilà. Et on va rentrer ça dans notre tête. Voilà. La prochaine étape va consister à tirer ce coil et venir passer le tournevis à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Ça, le coil est emprisonné à l'intérieur du tournevis. Voilà. Donc maintenant, on va voir que nos leads, ça s'est assombri tout d'un coup. On va mettre un peu de lumière, voilà. Donc, nos leads passent bien par le milieu. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va en plier une sur le côté, comme ceci. Voilà, on va venir mettre la petite pièce d'isolation. Donc on la passe à travers la seconde lead, celle qu'on n'a pas pliée, comme ceci. Voilà, et on va venir plier celle-ci à l'inverse, dans l'autre sens, comme ceci. Donc celle-ci sera notre lead positive qui va toucher le fond, et celle-ci sera notre lead négative. Et on peut venir replacer la petite pin dans le trou. Voilà, on n'est pas encore obligé de trop presser pour l'instant, parce qu'il va falloir qu'on utilise ces petits morceaux ici pour retourner le coil en plein milieu de l'intégration. Voilà. Donc, la prochaine étape, ça va être de préparer le coton. On veut quand même mettre une bonne quantité de coton à l'intérieur de ce coil. Voilà, donc on coupe comme ceci. Et ce que moi je vais venir faire, c'est que je vais venir séparer mon coton en deux. C'est du Kogendo, je vais venir le séparer en deux comme ceci. Et ensuite, je vais placer les deux bords extérieurs vers l'intérieur. Ça va me permettre de faire que ça ne colle pas, et que je puisse plus facilement, ensuite, une fois que je serai à l'intérieur du coil, que je puisse plus facilement les séparer. Donc, comme toujours, on se prépare un morceau tourné, compressé, pour passer à l'intérieur du coil. Voilà. Là, on va s'arranger pour que la séparation soit bien verticale. On peut le retourner comme ceci, si jamais on n'est pas satisfait. Voilà. Donc moi, je suis assez satisfait comme ça. Je vais venir couper ça. On va se laisser un petit peu de marge. On va le recouper par la suite. Comme ceci. Maintenant, il faut séparer les deux morceaux de coton. Voilà, un côté de fait et voilà le second côté de fait. Voilà. Une fois qu'on a séparé les deux côtés de coton, ce qu'on veut faire, c'est prendre un des deux côtés et on va le re-rentrer à l'intérieur du coil. Comme ceci. Et une fois qu'on l'a rentré, on va venir le mettre
On va venir le tirer pour qu'il vienne se placer sur le côté. Comme ceci. On va faire la même chose de l'autre côté. On va prendre notre moitié de coil. On va la repuncher à l'intérieur. Et on va la tirer sur le côté. Voilà. Donc on se retrouve. Est-ce que j'ai tout passé? Ça a l'air que oui. Voilà. On va se retrouver avec d'un côté la moitié du coton qui part comme ça, et de l'autre côté, d'un côté la moitié du coton qui part comme ça, et de l'autre côté la moitié du coton qui part comme ça. Maintenant c'est le moment de tourner le coil. Donc pour tourner le coil, il suffit de tenir la base et de tourner ici pour se retrouver à 45 degrés. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ressortir notre coton, celui qui est à l'intérieur. On va le ressortir par les côtés. Voilà. Côté. On peut aussi le pousser de l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez. Et voilà, deux côtés. Voilà. Donc on a, ce qu'on se retrouve, c'est qu'on a un airflow qui est de ces deux côtés-là, et on a les deux autres coins qui sont occupés par le wick. On peut replacer notre coil si on désire. Voilà. Comme ceci. Donc là, le montage est quasiment terminé. On a fait le plus difficile, si on peut considérer ça comme étant difficile. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va clipper nos leads, on va couper nos fils. Évidemment, toujours le plus près. Le plus important, c'est le négatif qui ne doit pas toucher le positif. On va se placer bien à l'intérieur. Le positif, c'est un petit peu moins important, mais pour que ça vise bien, on va aussi se placer correctement à l'intérieur. Si vous avez besoin, vous pouvez tirer un petit peu la pine pour aller vous retrouver bien au fond. Voilà. On va refermer ça. Ensuite, on va couper le coton qui dépasse, coton superflu. On va faire bien attention quand on coupe de ne pas tirer sur le coton. Parce que si jamais on tire sur le coton, il faut refaire l'étape du wicking. Voilà. Donc, voici le coil quasiment terminé. On va venir replacer le coton pour qu'il bouche les trous, comme ceci. Voilà. Et le dernier. Donc voilà notre tête reconstruite. Ici, on va venir replacer le dessus. Donc comme toujours, pour replacer le dessus, on va utiliser notre grosse pince et on va venir se mettre. Hop là. La première fois, c'est un peu plus difficile toujours. Puis les fois suivantes, ça se passe mieux. On va venir se mettre sur le côté ici pour presser. On ne peut pas se mettre. Voilà, il n'a pas le goût. Pas le goût de se replacer. Bon. Il faut arriver comme à l'embarquer dedans. On va venir se placer sur les côtés pour presser gentiment de chaque côté. Voilà. On va venir se placer comme ça sur la tête. C'est important de ne pas se placer comme ça, parce que si on veut la presser comme ça va rentrer toute la pine, ici toute la partie qui dépasse, le petit cylindre, ça va le rentrer à l'intérieur. Il faut vraiment qu'on se place sur les bords
du coil et puis on avance gentiment chaque fois un petit peu plus jusqu'à ce qu'on ait replacé la tête au complet. Voilà. Voilà. Voilà, la tête est prête. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder, on va préparer la base du Känger et on va regarder qu'est-ce que cette tête nous raconte. Voilà, j'en ai une semblable ici que j'utilise en ce moment même et dont je suis très content. Ce que je suis surtout content avec ce build, c'est qu'il marche quasiment aussi bien que le build 4 trous pour faire des gros nuages. Par contre, il marche beaucoup mieux à petit wattage et il est surtout beaucoup plus facile à réaliser. Donc ça, c'est quelque chose qui est primordial parce que quand on doit reconstruire ses têtes, évidemment, on veut le build le plus facile possible à réaliser. Donc on va prendre un petit ohm meter et on va regarder si tout va bien. Et nous avons un build à, parce que vous voyez, voilà, à 1 ohm. Ce qui est assez parfait. Donc comme toujours avec les têtes de Känger, on va voir comment on va commencer par wicker ça. On met un petit peu de jus à l'intérieur, quelques gouttes, de manière à ce que le coton ait de quoi boire, parce qu'on ne veut surtout pas brûler le coton. Ça, c'est quelque chose qu'on ne veut pas. Et ce qu'on peut faire ici, c'est qu'on peut vraiment, comme on a deux côtés avec du coton, on peut vraiment tourner la tête sur les côtés, puis mettre du jus. Et ce qu'on remarque, c'est qu'une fois qu'on a mis assez de jus, le jus commence par ressortir par les trous. Voilà. Ça, c'est signe qu'on a mis assez de jus. Ici, je peux en mettre encore un petit peu de ce côté-là. Voilà. Et le dernier. Voilà, qui s'en vient. Si on veut, on peut terminer le travail en mettant une petite goutte. Voilà. Comme ceci. Donc, on va se retrouver dans la vidéo. Et puis, on va passer à la démonstration de vape. Voir comment il fonctionne. Alors, à tout de suite. Salut! Donc, nous revoici dans la vidéo. Le coil est monté. Et je vais vous faire un petit démo pour vous montrer un peu comment ça marche. Donc ici, on se retrouve à 25 watts. Voilà, on va monter à 35 watts. Bon, 36 watts, ce sera pareil. On va mettre le airflow tout ouvert. On va monter à 45 watts. 45 watts. On peut aller encore plus haut, mais franchement, 45 watts avec un Känger SupTank, c'est largement suffisant pour avoir une belle vape. Donc, ça c'était un build. J'ai hésité longtemps pour trouver un nom à ce build. Et ce build, on va l'appeler le Monte Carlo. Le Monte Carlo en l'honneur de ceux qui ont fait les analyses, les simulations, voilà, les simulations de Monte Carlo. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, une simulation de Monte Carlo, c'est quand on simule un événement avec plusieurs étapes, on le simule 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois. Et en fait, la raison pour laquelle je vais appeler ce build le Monte Carlo, c'est
parce que j'ai fait pas mal de builds sur le SupTank, puis avec toutes les itérations que j'ai fait, je pense qu'on peut estimer que j'ai fait une simulation de Monte Carlo. Donc, je suis très content de vous avoir présenté le build, le Monte Carlo. C'est un build qui n'est pas très compliqué à faire. Évidemment, ce qu'il faut faire attention, dernière petite recommandation, ce qu'il faut faire attention, c'est que les fils, surtout, en tout cas le fil positif, passe bien au milieu, à l'intérieur ici du petit trou, sans toucher les bords. Puis ça va permettre d'assurer qu'il n'y ait pas de short. C'est la seule chose à laquelle il faut faire attention. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne vape, puis je vous remercie de m'avoir écouté. Bonne soirée, salut! Voilà, donc pour ceux qui pensaient que j'allais vous laisser partir comme ça, eh ben vous vous trompez. Je vous fais un petit récapitulatif des étapes pour construire le build. Ça va être plus facile si vous revenez, de ne pas avoir à regarder toute la vidéo. Donc la première étape, une fois qu'on a fait les trous, c'est de fabriquer un build droit, tout simple. La deuxième étape, c'est de tourner son coton en mettant les deux faces à l'intérieur, les deux faces extérieures à l'intérieur, de manière à pouvoir le séparer par la suite. La troisième étape, ça va être de rentrer son coton et de couper son coton. La quatrième étape, ça va être de rentrer les parties séparées à l'intérieur de chaque côté, de manière à ce que quand on tourne le coil, on puisse avoir du coton libre pour passer dans les trous. La cinquième étape, c'est de ressortir les petits cotons. Et la presque dernière étape, ça va être de couper le coton et de couper les fils. Voilà pour le petit résumé. Bonne soirée!